Christophe Clergeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur de l'Observatoire des énergies marines renouvelables. Qu'est-ce que l'Observatoire ? Alors l'Observatoire, c'est une activité du cluster maritime français qui connaît cette année sa 2e édition et qui vise à produire des données, des informations objectives sur les réalités de l'emploi, des chiffres d'affaires, les chiffres clés de la filière. Alors il est porté par le cluster, mené avec le GICAN et le syndicat des énergies renouvelables et puis financé par les grands acteurs de la filière. Et on réussit à avoir un très bon taux de réponse, une très belle mobilisation de la filière, grâce à la mobilisation de tous les syndicats professionnels, les agences de développement économique, les chambres de commerce, qui vont vers les entreprises pour leur dire c'est important de produire des informations sur cette filière qui est encore jeune, qui est fragile, qui a besoin de se faire connaître et de se faire comprendre. Alors justement, aujourd'hui, à l'occasion de Synergie et ICOE, vous présentiez les conclusions de votre 2e rapport. La première édition avait eu lieu en 2017. Quelles sont les grandes conclusions aujourd'hui ? Alors nous publions les chiffres au 31 décembre 2017, donc qui retracent l'activité 2017 des entreprises, avec une très belle progression de 2017 sur 2016, plus 26% d'emplois, donc on atteint 2600 emplois dans la filière, un chiffre d'affaires en croissance de 15%, des investissements qui continuent à être à un niveau très élevé, plus de 150 millions dans l'année, et puis, et c'est peut-être pour nous le chiffre dont on est le plus fier pour la filière, c'est 80% du chiffre d'affaires à l'export. Et la filière n'avait pas le choix, puisque les marchés des parcs français ne sont pas encore au rendez-vous. Mais donc les entreprises françaises sont compétitives à l'export, qu'il s'agisse de sous-stations électriques, de turbines, mais aussi d'ingénierie, d'études, de développement, de projets. Donc ça, c'est très important que tout le monde soit bien convaincu que cette filière est compétitive à l'échelle européenne et donc à l'échelle mondiale. Avec une différence dans les résultats de votre rapport sur les entreprises selon la taille des structures, donc entre les grands groupes et les TPE-PME qui composent le marché. Alors, une des surprises, ça a été de constater qu'il y avait bien sûr des nouveaux entrants, des PME qui étaient référencés dans des nouvelles chaînes de valeur, mais il y avait aussi des sortants. Et les sortants sont souvent des TPE-PME qui, face aux incertitudes de marché, n'ont pas renoncé définitivement à se positionner sur les énergies marines renouvelables, mais se sont mis provisoirement en retrait par manque de chiffre d'affaires. Et donc, à contrario, les ETI, les grands groupes, qui avaient développé des capacités industrielles, ont continué à investir, ont continué à embaucher, ont été tirés par les marchés export et par les investissements nécessaires pour être au rendez-vous des commandes attendues pour les marchés français. Donc la part des grandes entreprises s'est accrue dans le paysage des énergies marines renouvelables. C'est à la fois une bonne nouvelle, mais à la fois une petite inquiétude sur cette temporisation de certaines TPE ou PME. Et alors votre étude, l'Observatoire, vous le faites à l'échelle nationale, mais également avec des focus sur les grandes régions littorales françaises. Quelles conclusions peut-on donner justement sur ce dispatch de l'activité EMR sur le territoire ? Alors on a 2 angles d'analyse, un angle des technologies et qui explique ensuite la géographie. Bien, pour les mêmes raisons très logiques, c'est d'abord l'éolien fixe et flottant qui a accru sa part dans la filière, parce qu'il y avait la perspective des parcs français, parce qu'il y a eu le lancement des fermes pilotes éoliennes flottantes. Et donc, assez naturellement, la traduction géographique, c'est à nouveau une montée en puissance de la région des Pays de la Loire, qui, à elle seule, représente désormais plus de 50% des emplois, 75% du chiffre d'affaires, parce que c'est aujourd'hui la grande région de l'éolien posé avec des grands acteurs industriels comme STX, comme General Electric ou comme Rolix Desfontaines. Alors néanmoins, il y a une croissance sur toute la façade de la Manche et de l'Atlantique. Et puis on voit une mobilisation d'écosystèmes territoriaux autour de l'hydrolien, par exemple en Aquitaine et en Normandie, autour de l'éolien flottant en Bretagne ou en Occitanie. On a aussi un début de spécialisation territoriale et des régions qui investissent dans des technologies qui ne sont plus vraiment émergentes puisqu'elles vont au stade des fermes pilotes et on l'espère demain des projets commerciaux. Alors peut-être 2 focus, un peu une de curiosité puis une d'avenir. La curiosité, c'est que si on prend les régions dans l'ordre du chiffre d'affaires, la 2e, c'est les Hauts-de-France, qui est une région dont on parle assez peu pour les énergies marines renouvelables, mais qui a quelques industriels qui ont des marchés export dans le domaine de la métallurgie, des grands ensembles métallo-soudés,
et qui a des chiffres d'affaires importants. Et puis la perspective d'avenir, c'est évidemment là où on est ici aujourd'hui, à Cherbourg, en Normandie, puisque c'est évidemment la Normandie qui, en 2018-2019, devrait rejoindre les Pays de la Loire. Jeudi sera inaugurée l'usine de Naval Énergie pour l'hydrolien. L'usine de LM Wind Power pour les pales est en cours de réalisation. Et on attend, en fonction des négociations sur les 2 premiers rounds, la confirmation des usines de Siemens au Havre. Donc le leadership des Pays de la Loire, il est vraiment la traduction des engagements industriels tenus par la filière pour le premier round, tenus en avance de phase des marchés français. Donc une prise de risque de la filière, un vrai volontarisme des industriels. Et la Normandie peut être demain le grand gagnant de la confirmation des appels d'offres 1 et 2, de la réalisation des parcs français et du déploiement du marché hydrolien. En tout cas, c'est ce que nous espérons, parce que nous, notre plaisir, ce serait de pouvoir constater tous les ans entre 20 et 30% de croissance de l'emploi dans la filière. Alors justement, dans ce contexte, j'allais vous poser la question, quelle est pour vous votre vision du développement du marché EMR en France, et de quoi a besoin le marché aujourd'hui? Plus que jamais, le marché a besoin de visibilité. On le disait déjà l'année dernière, pour donner de la profondeur de champ aux industriels et de chiffre d'affaires et pouvoir justifier les investissements productifs et les emplois. Aujourd'hui, on est dans l'urgence. S'il n'y a pas des décisions rapides gouvernementales qui sécurisent le calendrier des parcs français et qui donnent des perspectives sur l'hydrolien et sur l'éolien flottant, c'est plusieurs centaines d'emplois que j'évoquais ici en Normandie qui ne verront jamais le jour, et c'est plusieurs centaines d'emplois qui peuvent disparaître en Pays de la Loire notamment, pas dans 1 an, dans 2 ans, dans quelques semaines de chômage partiel ou de réduction de l'emploi sur l'intérim. Donc on est vraiment à un moment charnière, besoin de décisions urgentes pour effacer le creux que l'on sent bien en 2018, limiter l'impact sur l'emploi, permettre à tout le monde de repartir de l'avant et de faire de 2018 à nouveau une année de croissance collective. Christophe Clergeau, merci. Merci à vous.